Ah, mes yeux l'ont vu. Personnes, 10 personnes. Allez-y très vite, connectez-vous très vite. Partagez. Nous allons parler. Alléluia. Voilà, nous nous excusons tout à l'heure pour la coupure de tout à l'heure. Nous avons eu un problème de connexion. Nous avons relancé la vidéo. Voilà que nous sommes là maintenant. Je voudrais dire merci à toutes les personnes qui nous prennent en cours, qui nous prennent en marche. Et vraiment que mon Dieu vous bénisse, que sa grâce, sa faveur soit avec vous tous. Nous sommes là aujourd'hui pour continuer l'enseignement que nous avons commencé depuis un bon bout de temps. Les déséquilibres dans l'église moderne. Le déséquilibre dans l'église moderne. Le déséquilibre dans l'église moderne. Le déséquilibre dans l'église moderne. Gloire à Dieu. Alors, pendant que les gens se connectent et que Maman Chris partage la vidéo dans tous mes groupes et dans les groupes extra, je vais essayer de rappeler ce que nous avons vu le dimanche. Bon, pas le dimanche. Ce que nous avons vu hier. Il faut souligner que notre vidéo a déjà dépassé les 1000 et quelques vues d'hier à la même heure jusqu'à aujourd'hui. Voilà, et nous avons plus de 50 combien de j'aime. C'est quand même bon. Et presque 100 partages. C'est aussi bon en moins de 24 heures. Voilà, donc on a toujours un problème de connexion. On va faire avec. Puisque je l'ai relancé, on va faire avec. Nous avons parlé d'hier de la technologie. Voilà la technologie. Et nous avions dit que notre environnement est malheureusement comme heureusement gouverné, dirigé et dominé par cette technologie. Et nous avions dit hier, nous avions donné la définition de la technologie. Nous avions dit que c'est l'ensemble des inventions que l'homme a créées. Voilà, des inventions que l'homme a créées. Des inventions mauvaises, des inventions bonnes et des inventions nulles. Voilà, nous avions donné tout cela. Alors, le lien de la vidéo d'hier sera en bas de cette vidéo. Pour ceux qui vont regarder en rediffusion. Voilà, et vous pourrez regarder cette vidéo. Elle a été vraiment de taille et les gens nous ont écrit en inbox pour nous donner quelques témoignages de ce que la parole était vraiment puissante hier. Voilà, nous avions dit que le diable utilisait la technologie pour réellement faire perdre beaucoup de personnes. Et nous avions lu Deutéronome 6 verset 5 où Dieu était en train de dire que toute personne qui l'abandonnait au profit de la technologie était sanctionnable. Voilà, nous avons lu cela. Et donc aujourd'hui, nous sommes dans un autre enseignement que nous allons commencer maintenant. Alors, parce qu'il n'y a pas de lumière, donc je mets ma tablette en bas. Comme ça, la lumière de la tablette fait que vous puissiez un peu voir mon visage. Alors, bien aimés, nous nous excusons pour ces petites coupures, voilà, qui surviennent. Si Maman Chris a fini de partager dans le groupe, qu'elle me fasse signe. J'attends à ce que vous puissiez partager. S'il vous plaît, partagez la vidéo. Partagez la vidéo, permettez aux autres de voir la vidéo. Je pense bien que Facebook vous a déjà mis ça en bas de cette vidéo. Facebook même vous l'a dit. Partagez la vidéo s'il vous plaît et nous allons commencer. Maman Chris, partagez aussi dans mes groupes. Et je veux que les gens puissent suivre comme vous. C'est très important. Alors bien aimé, merci à toutes les personnes qui ont liké la page hier. Merci à toutes les personnes qui sont abonnées à ma page. Voilà, que le Seigneur vous bénisse abondamment.
Le déséquilibre dans l'église moderne, acte 4. Voilà, quatrième partie. Et donc, la confusion spirituelle. La confusion dans le spirituel. Hein? Les gens voient le mal partout. Hein? Madame Chantal, quand vous commentez, je n'arrive pas à comprendre bien vos écrits. Je ne sais pas pourquoi, mais quand vous commentez, je ne comprends pas bien ce que vous écrivez. Mais néanmoins, si vous comprenez le français, partagez la vidéo. Amen. Si vous comprenez ce que je dis, partagez la vidéo. Parce que quand vous écrivez, je ne comprends pas très bien. J'aimerais faire cette remarque parce que depuis longtemps que vous me suivez, quand vous commentez, je ne comprends pas du tout le français que vous écrivez. Deuxième chose, bien-aimés frères et sœurs, voilà, donc les gens voient tout en mal. La confusion spirituelle, les gens voient tout en mauvais. Tout ce qui se passe dans l'église, c'est mauvais. Tout ce que l'homme de Dieu fait, c'est mauvais. Tout ce que les gens font dans l'église, c'est mauvais. Nous allons essayer de parler de cela. Amen. Et comme ça, chacun saura comment se comporter dans l'église. Alléluia. Finissez de partager, finissez d'inviter vos amis. Et comme ça, quand j'aurai vu un nombre conséquent de personnes, je vais commencer. Donc, tout dépend de vous. Nous sommes presque à 7 minutes. Partagez la vidéo, s'il vous plaît. Invitez. Je vois 2 personnes qui ont partagé, Maman Antalalena et Maman Chris Manim. S'il vous plaît, partagez la vidéo sur vos murs. N'ayez pas honte. Partagez la vidéo, n'ayez pas honte de l'évangile. Jésus a dit, celui qui a honte de moi, j'aurai honte de lui au dernier jugement. Au dernier jour, j'aurai honte de lui. Celui qui a honte de moi, j'aurai honte de lui au dernier jour. Partagez la vidéo, encore une fois de plus. Vous pouvez aussi liker la vidéo si vous aimez le travail que nous faisons. Vous pouvez aussi liker, ça nous encourage. La confusion spirituelle dans notre séminaire, le déséquilibre dans l'église moderne, les gens voient tout en mal. Tout est mauvais. Tout ce que les gens font, c'est mauvais. Tout ce que le pasteur fait, c'est mauvais. Tout ce que le frère en Christ fait, c'est mauvais. Tout ce que la sœur en Christ fait, c'est mauvais. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que nous voulons? Alléluia, gloire à Dieu. Nous sommes dans Psaume 37, verset 17. Psaume 37, verset 17 à 18. L'Éternel connaît les jours des hommes intègres et leur héritage dure à jamais. Ils ne sont pas confondus au temps du malheur. Ils ne sont pas rassasiés au jour de la famine. Alléluia. Partagez, partagez, partagez. C'est vous que j'entends. Hein? Donc nous avons commencé cette série d'enseignements parce que beaucoup de personnes veulent que Dieu soit à l'aise et dans l'église et dans les vies de péché. Beaucoup de personnes ont commencé à mal voir et à mal expérimenter le christianisme. Les gens veulent que Dieu soit Dieu dans leur vie. Les gens veulent que Dieu soit adoré dans les églises. Les gens veulent que Dieu soit le suprême. Les gens veulent voir Dieu dans leur vie. Ils veulent que Dieu soit à l'aise dans leur vie. Ils veulent que Dieu soit à l'aise dans le monde. Ils veulent que Dieu soit à l'aise dans les boîtes de nuit. C'est pourquoi une race de prédicateurs comme moi doivent naître, doivent sortir, surgir de partout afin de prêcher durement. Parce qu'à ces temps qui sont les derniers, si on ne parle pas comme ça, beaucoup de chrétiens risquent d'aller en enfer. C'est pourquoi nous avons, par la grâce de Dieu, nous avons eu ce don de prêcher la vérité. Et nous avons eu le don de la transmission de la parole de Dieu à 100%, dans toute son intégrité. Oh, alléluia, gloire à Dieu. Parce que, bien aimé, les gens ne savent plus ce qu'ils veulent. Beaucoup de personnes ne savent plus ce qu'elles veulent. Étant chrétien, on veut le bien, mais on veut le mal. On veut être béni, mais on fait les choses qui maudissent. Mais on ne veut pas être maudit, mais on fait la chose qui maudit, mais on ne veut pas être maudit. Tu fais le contraire de ce que la Bible te dit, mais tu veux que la Bible te bénisse. Tu fais le contraire de ce que la Bible te dit, mais tu veux que le Dieu de la Bible te bénisse. Et donc, bien aimé, on veut que Dieu nous bénisse, mais étant dans le péché. C'est pourquoi nous avons ouvert, par la grâce de Dieu, cet enseignement.
que toutes personnes qui ont partagé, que la grâce de cette parole soit votre partage. Et que cette parole vous bénisse abondamment au nom puissant de Jésus. Que toutes les bénédictions pour lesquelles j'ai prié, pendant que je vous ai demandé 30 minutes tout à l'heure, toutes les bénédictions rattachées à cette parole vous fassent du bien au nom de Jésus. Si tu permets que par toi, une personne, deux personnes soient édifiées, que l'édification de cette personne soit un ajout à tes bénédictions au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Père, je voudrais te confier cette parole. Inspire les paroles de ma bouche et les pensées de mon cœur. Seigneur, c'est toi qui m'as toujours donné cette inspiration. Parle à tes enfants que nous sommes. Viens nous parler, Seigneur, nous t'écoutons. Père, ouvre nos cœurs, dispose nos esprits et fais en sorte que cette parole soit une sémence, non pas une sémence qui ne sera pas productive, mais une sémence qui sera productive au nom de Jésus. Merci Père Dieu de gloire, car nous savons que tu es Dieu dans le ciel et que tu règnes sur la terre au nom suprême de Jésus. Amen, 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 amen. Bien-aimés dans le Seigneur, soyez la bienvenue sur ma page. Je voudrais encore continuer l'enseignement, les déséquilibres dans l'église moderne. Bien-aimés, c'est dans l'église moderne que le peuple de Dieu veut se marier, mais le peuple de Dieu en même temps veut le célibat. Le peuple de Dieu veut se marier, mais le peuple de Dieu veut le célibat. Je vais m'expliquer tout à l'heure. Nous rentrons dans Hébreux 13, verset 4, avec maman Chris m'anime. La Bible dit clairement cette chose, que le mariage soit honoré de tous et exempt de souillure. Bien-aimés frères et sœurs, plusieurs personnes veulent se marier, mais plusieurs personnes ne veulent pas expérimenter, oui, le côté sacré du mariage, le côté honorable du mariage. On veut se marier, mais on veut encore être des célibataires. On veut se marier, mais on veut faire ce que les célibataires font. On veut se marier, mais on ne veut pas être fidèle. On ne veut pas entendre les questions telles que tu viens d'où? Tu vas où? Pourquoi tu es rentré tard? On ne veut pas que la femme puisse réellement poser des questions et que l'homme puisse poser des questions. On ne veut pas qu'on leur demande qui t'appelle au téléphone, mais on veut être marié. Le mariage, bien aimé, c'est la fidélité. Le mariage, c'est d'entendre les questions telles que qui t'appelle dans ton téléphone, qui t'a envoyé le message, est-ce que je peux voir la personne qui t'a écrit? Le mariage, c'est d'accepter qu'on fait aussi des enquêtes sur toi. Parce que, bien aimé, on ne fait que la jalousie sur la personne qu'on aime. Même Dieu est jaloux. Et la Bible appelle le Dieu d'Isaac, de Jacob. Nous devons bannir de nos comportements. Nous avons été mis en pause. Excusez-moi, partagez la vidéo, invitez vos amis. Bien-aimés frères et sœurs, on veut se marier, mais en même temps on veut vivre le célibat. Même Dieu dans le ciel, Dieu dans le ciel, Dieu dans le ciel, Dieu dans le ciel, il est jaloux. Mais on ne veut pas que ton mari te pose des questions. Tu ne veux pas que ta femme te pose des questions. C'est ce que j'appelle le déséquilibre dans l'église moderne. C'est ce que j'appelle la confusion spirituelle. Les gens sont confus dans leur marche spirituelle. Les gens sont déséquilibrés dans leur marche spirituelle. Ils ne veulent pas qu'on leur fasse des reproches, mais c'est eux qui veulent reprocher les choses aux gens. Le mariage, ce n'est pas seulement lancer les reins. Le mariage, ce n'est pas seulement que la femme va préparer pour toi. Elle doit aussi te poser des questions de jalousie. Elle doit aussi manifester sa jalousie plutôt. Elle doit aussi te poser la question, qui t'a envoyé texto, qui t'appelle à minuit, qui t'appelle à 2 h du matin. Ce n'est pas normal parce que tu n'es plus célibataire. Tu n'es plus en quête d'épouse. Maintenant, tu es marié. Tu dois dormir à 2 h. Tu dois dormir à minuit. Si tu es réveillé, c'est que c'est parce que tu es sur moi que tu es réveillé. Je ne peux pas cautionner que tu te réveilles à 2 h du matin sans être sur moi. Et tu es quelque part sur le balcon. Tu causes à 2 h. Tu causes avec qui? On veut se marier. On cherche la plus belle femme. On prie le Seigneur pour que Dieu nous donne une femme. Dieu nous donne un homme. Et on refuse que la femme joue son rôle de jalouse. Dieu même est jaloux. C'est biblique. C'est clairement biblique. Maman Chris peut me faire des recherches ici sur Google pour me faire sortir le verset. Notre Dieu est un Dieu de jaloux. La jalousie n'est pas démoniaque. Voilà comment les gens sont confondus, comment les gens sont déséquilibrés. Ils ne sont pas prêts. Les personnes ne sont pas prêtes à rentrer dans une bénédiction, mais ils sont en train de réclamer la bénédiction. Quand on n'est pas prêt à rentrer dans une bénédiction, on ne la demande pas à Dieu. C'est ainsi que beaucoup de choses sont suspendues, parce que Dieu connaît déjà l'état de ton cœur pendant que tu demandes la bénédiction. Est-ce que je parle à quelqu'un? Oh, alléluia. Quand
on élève quelqu'un dans l'église, alors c'est bien. Quand on m'élève, c'est une très bonne chose. Mais quand on élève quelqu'un dans l'église, c'est une mauvaise chose. Quand les autres sont élevés, c'est une mauvaise chose. Mais quand c'est ton tour, c'est une bonne chose. Le chrétien est confondu dans la dispensation des bénédictions. Il pense seulement qu'à lui seul. Le chrétien du 21e siècle est devenu plus égoïste que le mot égoïste. Deutéronome 6, verset 15. Maman nous a cherché, elle nous a trouvé le verset. Car l'Éternel, ton Dieu, est un Dieu jaloux au milieu de toi. Au milieu de toi. Voici le verset. C'est biblique. La colère de l'Éternel, ton Dieu, s'enflammera contre toi. Pourquoi? Parce qu'il est jaloux de ce que tu fais. Tu l'abandonnes pour adorer d'autres dieux. Si Dieu est jaloux, ta femme doit être jaloux. Ton mari doit être jaloux. C'est pourquoi, bien-aimé, beaucoup de personnes ne sont pas bénies parce que Dieu connaît l'état de ton cœur. Tu es confus, tu es déséquilibré, tu es instable. C'est pourquoi Dieu ne te bénit pas. Parce que si Dieu te donne 20 millions, tu vas devenir fou dans toutes les boîtes de nuit de Paris. C'est pourquoi Dieu ne peut même pas te donner 1000 euros par mois. Pourquoi? Pas parce qu'il n'est pas capable, parce que tu es déséquilibré, tu es confus en toi-même. Commence à te construire en toi-même. Commence à savoir ce que tu veux et Dieu te bénira. Dieu ne bénit pas dans le néant. Dieu a besoin d'un support sur lequel se baser pour te bénir. Quand il a vu Moïse, il a dit à Moïse, qu'as-tu dans la mer? Qu'as-tu dans la mer? Moïse dit, j'ai un bâton. Il dit, avec ce bâton, tu feras des miracles extraordinaires. Tu n'as rien sur lequel Dieu doit te bénir et tu veux que Dieu te bénisse. Dieu ne bénit pas des gens qui sont déséquilibrés. Le bâton de Moïse était symbole de l'équilibre parce qu'il était avancé en âge. Il s'appuyait sur le bâton pour avancer. Sur quoi tu t'appuies pour avancer? Oh, alléluia. Quand on prie trop, on dit non, le pasteur prie trop. Ici, là, on prie trop. On a besoin de la parole. On a besoin de l'enseignement. Quand le pasteur commence à enseigner, on dit il ne prie pas trop. Il prêche trop. Il enseigne trop. On a besoin de la prière. Qu'est-ce que vous voulez dans la vie? Chrétien déséquilibré. Quand tu parles avec zèle, on dit il crie sur nous. Regardez comment il nous parle. Il ne sait pas qu'il y a des mamans qui peuvent accoucher sa maman, sa propre maman. Il ne sait pas que nous sommes des grandes personnes et puis on le regarde. Regardez avec le ton avec lequel il nous parle. Mais quand tu veux que tu parles comme un catholique, on dit non, il endort le peuple. On dit non, il n'est pas zélé. Il n'est pas charismatique. Qu'est-ce que vous voulez? Parce que Dieu ne peut pas bénir dans une confusion, dans un déséquilibre, comme des personnes boiteuses, comme des personnes aveugles qui ne savent d'où elles partent et où elles vont. Cette parole, tu dois la partager pour que quelqu'un d'autre l'écoute. Parce que le christianisme, ce n'est pas le désordre. Le christianisme, ce n'est pas le déséquilibre. Le christianisme, ce n'est pas l'aveuglette. La Bible dit, un aveugle peut-il conduire un autre aveugle? Est-ce qu'un aveugle peut conduire un autre aveugle? Le christianisme, c'est de savoir où on va et où... Oh, alléluia. Alléluia. Bien-aimé, l'église n'est pas l'association des personnes qui ne sont pas intelligentes. Quand le pasteur est direct, ou bien l'homme de Dieu est direct, on dit non, il n'est pas poli. Il dit les mots tels qu'ils sont. Il n'est pas poli, il n'est pas sage, il parle trop directement. Regardez comment il parle. Il ne sait même pas s'adresser aux gens, comme si j'étais en train de te draguer. À toutes les filles, à toutes les mamans, aucunement je ne suis venu draguer quelqu'un. Je ne suis pas venu cajoler quelqu'un. Je suis venu te parler et choquer quelque chose en toi. Afin que, bien aimé, cela te pousse à changer de vie. Quand tu es direct, on dit qu'il est direct, il n'est pas poli. Mais quand tu portes les gants pour prêcher, quand tu fais attention, quand tu ne dis pas les choses telles qu'elles sont, quand tu passes de manière superflue et que tu passes aussi les autres, on dit il n'est pas profond, il n'est pas direct, il n'est pas puissant. On dit il laisse passer les choses, il ne dit pas l'essentiel. Mais quand tu es direct, on dit il est trop direct, il n'est pas poli. Regardez comment il parle, un homme impoli. Comment voudrez-vous que nous vous parlons maintenant? La confusion spirituelle dans l'église. L'apôtre parlait dur. Mais les chrétiens de Béret vérifiaient les Écritures. Et les chrétiens de Béret les écoutaient. C'est l'apôtre qui criait sur les gens. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Ce n'était pas un enseignement. C'était une interpellation. Il était en train de crier sur eux. Les chrétiens de Corinthe. Quand vous prenez 1 Corinthiens 6, verset 19, c'est écrit là-dedans. Oh, alléluia, gloire à Dieu.
Quand tu portes les gants, on dit il prêche en faisant attention. Il n'est pas direct. Mais quand tu es direct, on dit non, il est mal poli. La confusion spirituelle. Quand on varie les heures des directs et qu'on fait les directs, à tout moment, on dit non, il chante trop d'heures. Souvent c'est à 18h, souvent c'est à 19h, il n'est pas stable. On ne pense même pas au programme de l'homme de Dieu. On ne pense même pas comment la personne fait pour venir. On ne pense même pas comment la personne fait même pour manger. Mais bien aimé, les gens veulent qu'on soit toujours à l'heure. Mais quand tu es toujours ponctuel, on dit non, il ne varie pas les choses. Toujours c'est 18h, toujours c'est 18h. Autant nous, on est au travail. L'heure qui t'arrange ne m'arrangera jamais. L'heure qui m'arrange ne t'arrangera jamais. La vie est faite ainsi. Actuellement, l'heure qu'il fait chez vous, ce n'est pas la même heure que j'ai. On n'a pas les mêmes programmes, mais on a les mêmes 24 heures dans la journée, mais on n'a pas les mêmes fuseaux horaires. Pourquoi est-ce que tu veux que la vie soit comme toi tu la veux? Pourquoi est-ce que tu veux que la vie soit comme toi tu la veux? Dieu n'a pas créé la vie pour qu'elle soit profitable seulement pour toi. L'heure n'est pas créée pour toi seul. On n'a pas les mêmes problèmes. Donc ne te dis pas, ne fais pas en sorte que vous ayez les mêmes convictions dans la vie. Accepte la conviction que tu as et accepte la conviction de l'autre. Oh, alléluia, gloire à Dieu. Ce n'est pas lorsque tu es exigeant que tu es spirituel. Beaucoup de personnes vont dans les fêtes. Et quand on t'invite, tu prends l'invitation. Et tu vas dans la fête. On te présente du plat quali, tu ne veux pas. On te présente du riz, tu ne veux pas. On te donne les choux, tu dis tu n'es pas mouton pour manger les herbes. Tu ne manges rien et tu dis que la fête n'a pas réussi. Qu'est-ce que tu étais venu manger? Qu'est-ce que tu étais venu chercher dans la fête? C'est comme ça plusieurs chrétiens se comportent parce qu'ils sont confus avant d'aller à la fête. Est-ce que tu es parti pour manger? Et même si tu t'en vas pour manger, qu'est-ce que tu es parti manger? Tout ce qu'on présente, ce n'est pas bon, ce n'est pas doux. On veut manger la chose qui n'a jamais existé sur la terre. Plusieurs personnes ne sont pas encore mariées parce que tu ne sais pas ce que tu veux. Tel dragueur vient, tu le rejettes parce qu'il n'est pas beau. L'autre vient, tu le rejettes parce qu'il n'a pas l'argent. L'autre vient, tu le rejettes parce qu'il n'est pas saint. L'autre vient, tu le rejettes parce qu'il ne prêche pas. L'autre vient, tu le rejettes parce que ce n'est pas un prophète qui dit ainsi par l'Éternel. Mais qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? C'est de ça, quand je dis le déséquilibre, c'est de ça qu'il s'agit. Qu'est-ce que tu veux? On ne vient pas à l'église pour connaître les versets bibliques. On vient pour les pratiquer. Qu'est-ce que nous voulons, bien aimer? Et c'est ainsi que, sans te rendre compte, tu as 10 ans de chrétienté, mais aucune chose n'a changé. Quelqu'un qui a 1 an de chrétienté est plus béni que toi. Parce que la personne vient avec un objectif. La personne vient avec un objectif. La personne n'est pas déséquilibrée. La personne n'est pas confuse dans son esprit. C'est pourquoi la personne est vite bénie par rapport à nous. Nous sommes confus, déséquilibrés, désorientés, disloqués, sans aucune vision, sans aucun but. Et nous voulons que Dieu nous bénisse rapidement. Dieu connaît l'état de notre cœur. Tant que tu n'es pas encore bien bâti, tant que tu n'es pas bien fondé, tant que tu ne sais pas ce que tu veux, Dieu ne te bénira pas. Et je sais que dans cette vidéo, beaucoup de personnes viendront regarder, mais ces personnes iront. Parce que les personnes ne savent pas ce qu'elles cherchent dans leur vie. Alléluia, gloire à Dieu. Nous avons encore été mis en pause. Excusez-nous pour toutes ces coupures. Excusez-nous pour toutes ces coupures. Est-ce que vous comprenez, bien aimé? C'est très important. Les chrétiens du 21e siècle, quand je dis le déséquilibre dans l'église moderne, bien aimé, je suis en train de dire qu'il y a des chrétiens, maintenant, l'église modernisée, qui veulent la chose, qui demandent une chose à Dieu et qui aiment le contraire. Tu demandes à Dieu de te donner, là, par exemple, les dons spirituels, mais tu aimes encore les pornographies, tu aimes encore les critiques, mais tu demandes les dons spirituels. Tu vas dans les montagnes, tu vas dans la brousse pour prier pour avoir les dons spirituels, pour prier pour avoir une vie de prière efficace. Mais en même temps, tu aimes encore l'alcool, en même temps, tu aimes encore les cigarettes. Qu'est-ce que tu veux? On demande la chose et on aime le contraire. Tu demandes une chose, mais tu aimes le contraire. C'est comme quelqu'un qui demande une voiture, mais qui aime marcher dans les rues. C'est comme quelqu'un qui demande... comment on appelle ça? Je sais pas moi. Tu demandes une chose, mais tu aimes le contraire. C'est comme ça, tout le monde demande la grâce de Dieu, mais on fait le contraire. Lundi,
c'est le monde. Samedi, c'est les boîtes de nuit. Dimanche, c'est à l'église. Tu vas danser dans les boîtes de nuit. Et dimanche, tu viens parler en langue ribo-bo-bo, riba-ba-ba-ba-ba-ba. On m'a envoyé une de mes fils, une de mes tantes depuis la Suisse, m'a envoyé une petite vidéo hier où dans la boîte de nuit, ils étaient en train de danser. La terre s'est fondue. Ils sont rentrés et la terre s'est renversée sur eux. Mais on est en Israël. La terre bénie de Dieu. En Israël, les gens vont encore dans les boîtes de nuit. En Israël, c'est là-bas on voit les drogués les plus colosses en Israël. On voit des choses pires que Sodome et Gomorrhe en Israël. La boîte de nuit, la terre s'est ouverte et les gens sont tombés et la terre s'est enfermée. Mais toutes ces personnes, vous allez voir que les dimanches, ce sont les personnes qui vont se prosterner devant Dieu pour dire, oh le Dieu d'Israël, notre Dieu d'Israël, le Dieu du peuple d'Israël. Mais c'est en Israël qu'une boîte de nuit va se fondre. C'est en Israël que les gens meurent dans les boîtes de nuit. Samedi, on est dans la boîte de nuit. Dimanche, on va prier le Seigneur. Oh, Élie pouvait dire, jusqu'à quand tu aimeras Baal et tu aimeras Astarté? Jusqu'à quand tu aimeras Baal et tu aimeras Dieu? Jusqu'à quand tu vas confondre les prophètes de Baal et les prophètes d'Astarté? Jusqu'à quand tu vas confondre Baal et Dieu? Jusqu'à quand tu vas marcher comme ça? C'est ce que le prophète Élie demandait aux gens. On est content quand Dieu nous sauve des mains des Égyptiens. Quand Dieu divise la mer rouge pour nous et qu'on traverse et que lorsque les autres rentrent, Dieu ferme la mer rouge. On glorifie Dieu. Mais en même temps, étant maintenant dans le désert, on se fait un veau d'or et on adore un autre Dieu. On adore le Dieu de l'église, mais on adore le Dieu du monde. On adore les choses de l'église, mais on adore les looks du monde. On adore les choses de l'église, mais on adore les modes du monde. Bien aimé, si on ne vous parle pas comme ça, que vous ne prenez pas conscience, tu ne sais pas quand Dieu va venir te chercher. Peu importe ton compte bancaire rempli, peu importe le nombre d'enfants que tu as, peu importe la vie de Java que tu vis, tu ne sais pas quand sera ton dernier souffle. C'est maintenant, bien aimé, qu'il faut recadrer les choses. Et arrêtez-moi cette manière d'être déséquilibré. Oh, alléluia, gloire à Dieu. C'est maintenant qu'il faut prendre le flambeau. C'est maintenant, bien aimé, qu'il faut changer les choses. C'est maintenant qu'il faut arrêter d'être déséquilibré. C'est maintenant qu'il faut arrêter d'être confuse. Je ne vous lirai pas beaucoup de versets. Parce que combien de fois on prêche les versets et les mêmes viennent encore en inbox pour nous poser des questions. Comme des personnes qui ne me suivent pas. Je vois des personnes qui viennent me poser des questions en inbox. Mais bien aimé, j'ai même envie de dire, mais est-ce que je peux couper mon téléphone? Mais à cause de l'amour de Dieu, à cause aussi le respect de l'être humain, je t'écoute jusqu'au bout et j'essaie de donner une réponse pour ne pas que tous les deux, on soit frustrés. Quand l'homme de Dieu rend visite aux âmes de l'église, le pasteur passe son temps d'aller dans chaque cours pour rendre visite. On dit non, il en fait de trop. Il n'est pas serein. Mais quand tu restes chez toi, on dit tu es renfermé, tu es orgueilleux. Qu'est-ce que l'être humain veut? Qu'est-ce que le chrétien du 21e siècle veut? Quand l'homme de Dieu demande de l'aide, on dit non, il est cupide. Il aime trop. On dit à Dieu ce que nous voulons. Alléluia. Nous avons été mis en pause, excusez-moi encore. Ça fait que plusieurs personnes ne nous suivent pas bien, mais on va faire avec. Amen. Continuez de partager, continuez d'inviter vos amis, puisque beaucoup de personnes restent en route. Alléluia. Donc je disais, quand l'homme de Dieu demande de l'aide, quand l'homme de Dieu fait des programmes où les gens veulent s'aimer, il dit venez avec des enveloppes, prenez des engagements. On dit le monsieur il aime trop demander de l'argent. On dit il est trop cupide. Mais lorsque l'homme de Dieu décide de rester dans son coin et de faire selon ses propres moyens, on dit il est trop orgueilleux. Il fait comme s'il se suffit lui-même. Il fait comme s'il n'a pas besoin des autres. Qu'est-ce que nous voulons à la fin? Quand tu demandes de l'aide, on dit tu es mendiant spirituel. On dit tu aimes trop embrouiller les gens avec l'argent. Mais le jour que tu décides de ne pas parler de l'argent et que tu n'es pas en ligne, on dit pourquoi tu n'es pas en ligne? Quand tu dis problème de connexion, est-ce que tu nous as demandé? Mais quand on demande, vous dites qu'on aime l'argent. Quand on ne demande pas, vous dites qu'on est orgueilleux, qu'on se renferme nous-mêmes. Qu'est-ce que nous voulons? Quand le pasteur ne fait plus d'appel d'offres
pour changer les instruments et que les bactéries sont gâtées et que l'église se détériore. On dit non, le pasteur ne s'occupe pas de l'église. Le pasteur s'occupe seulement de sa femme. Il habille seulement sa femme. Il délaisse l'œuvre de Dieu. Mais quand le pasteur dit aux gens, on va cotiser pour changer les plafonds, on va cotiser pour payer l'électricité, on dit le pasteur, il aime trop l'argent, toujours l'argent, tous les dimanches, l'argent. Mais bien aimé, sans argent, on ne peut rien faire. Même ce que je suis en train de faire, c'est assez de moyens que nous mettons. Sans argent, vous ne pouvez pas me voir en direct. Ce n'est pas les passes. Pour ceux qui sont à Abidjan, ce n'est pas les passes qui font Facebook Live. Il faut un Wi-Fi au débit pour faire Facebook Live. Malgré que je paye cher, mais ça s'entrecoupe. N'est-ce pas que ça s'entrecoupe? Ça s'entrecoupe. Nous avions nos fils spirituels qui étaient de l'autre côté. Et le jour qu'on fait un jour sans faire de live et qu'on a un problème de connexion, elles vont nous bombarder en Île-Bosse. Mais aujourd'hui, elles sont dans le même pays que nous, dans la même ville que nous. Elles se connectent une fois par semaine. Elles sont ici. Elles se connectent une fois par semaine. D'autres même se connectent une fois chaque 3 semaines. Quand tu n'es pas dans la chose, tu ne sais pas ce qui se passe. Tu indesses les autres. Mais tu ne sais pas que quand tu indesses quelqu'un, il y a 3 doigts qui te regardent. Quand tu indesses comme ça, il y a 4 doigts qui te regardent. Ça te regarde toi-même. Les 3 te regardent pour te dire, hey, avant d'indexer, toi-même, il faut penser à toi-même. Elles sont ici. Combien de fois elles se connectent? C'est rare qu'elles vont se connecter. Elles ne savaient pas que ici, ce n'est pas comme en Europe. Vous êtes maintenant dans le même pays que nous. Connectez-vous tous les jours, nous allons voir. Connectez-vous matin, midi, soir, nous allons voir. Connectez-vous et puis embrouillez-nous en Île-Bosse pour dire, homme de Dieu, tu n'as pas fait PDP. Homme de Dieu, tu n'as pas prêché tel jour. Pourquoi? On doit rendre compte à tout le monde. On doit rendre compte aux 7000 abonnés. On doit rendre compte aux 4800 personnes qui sont abonnées sur mon Facebook personnel. On doit rendre compte à tout le monde parce qu'on a loupé un seul direct. Mais maintenant, quand on vient dans la même Afrique que nous, quand on est en Afrique, on ne se connecte plus. On voit maintenant les réalités du terrain. Le chrétien ne sait pas comment le pasteur se tue. Comment le pasteur fait pour que l'œuvre avance. Mais on sait critiquer les hommes de Dieu. On sait les critiquer. Il y a plus de 15 de mes filles spirituelles, mais qui sont revenus dans leur pays d'origine. Mais comme aucune fille, je dis bien aucune fille spirituelle, ne me suit maintenant, parce qu'elles sont en Afrique. Et quand je leur demande, homme de Dieu, l'internet est cher, et je commence à rire. Mais je ne peux pas faire comme elles, pour leur demander, mais pourquoi vous ne vous connectez pas? La confusion, le déséquilibre, l'égoïsme remplit le cœur de l'église du 21e siècle. Quand tu prêches trop sur la repentance, on dit que tu condamnes. Quand tu prêches toujours sur la repentance, on dit que tu aimes condamner. Quand tu prêches sur le rapport sexuel hors mariage, on dit que tu aimes condamner. Mais le jour maintenant que tu prêches sur l'argent, on dit que tu aimes la prospérité. Quand tu prêches sur l'argent, on dit que tu aimes la prospérité, l'évangile de la prospérité. Quand tu prêches sur la repentance, on dit que tu condamnes. Qu'est-ce que nous devons prêcher? Maintenant, on doit faire un communiqué pour que tout le monde me donne maintenant leur propre thème pour que je les développe. On doit maintenant demander au peuple, qu'est-ce que vous voulez qu'on prêche? Même quand on leur demandera, ils ne pourront rien nous donner parce qu'en réalité, le chrétien du 21e siècle est déséquilibré. Il ne sait pas ce qu'il veut, il est confondu dans sa tête, il est confus dans sa tête. Quand l'homme de Dieu prêche sans miracle, on dit qu'il n'est pas loin. Mais quand il commence à faire des miracles, on dit qu'il a plongé la main quelque part. Comme si Satan est plus fort que Dieu. Vous voyez, nous voyons comment nous sommes déséquilibrés. L'église moderne est déséquilibrée. Mais on lit dans la Bible que l'apôtre Pierre, l'apôtre Jean disait à quelqu'un, au nom de Jésus, prends ta natte, lève-toi et marche. C'est écrit dans la Bible. Ceux-là, on ne les condamne pas. Mais quand on voit des gens qui font marcher des gens, qui font pousser des pieds, on dit qu'ils ont plongé la main quelque part. Quand tu décides de rester dans ta catégorie de ton appel, on dit que tu es trop statique. Tu ne fais que prêcher. Il n'y a pas de miracle. Il n'y a pas d'appel en direct. Appelez-moi sur WhatsApp. Nous avons des soucis, bien-aimés. Donc je disais, parce que la vidéo s'est coupée, je disais, quand tu fais des miracles, on dit que tu as plongé la main quelque part. Mais quand tu restes dans ta particularité, on dit non qu'il n'est pas loin. Il n'est pas loin. Quand tu restes dans ta particularité, on dit il n'est pas loin. Quand tu fais des miracles, on dit que tu as plongé la main quelque part. Qu'est-ce que l'être humain veut? L'être humain ne veut rien, il est simplement déséquilibré, il est simplement confus, confondu, confus.
Il ne veut rien. Quand tu passes à la radio, on dit, oh, il commence à faire malin. Il n'est même pas encore élevé, il veut se faire élever lui-même. On dit, il est orgueilleux. Mais quand tu te contentes de tes petits membres qui sont là et que tu ne fais pas des affiches, tu ne passes pas à la radio, on dit non, il n'aime pas le standard de la modernisation. Il est trop archaïque, il est trop renfermé sur lui. Il ne sort pas pour évangéliser. Quand tu vas prêcher à la radio, on dit il n'a pas encore de voiture, mais c'est lui qui paye une grosse somme à la radio. Et tout ce que je vous dis, ce sont des choses que je reçois ici. Des grands pasteurs qui avaient de l'estime pour moi me disent non mon petit, tu es trop rapide, tu vas trop rapidement, pourquoi tu vas à la radio? Comme si aller à la radio et prêcher aux Abidjanais, comme si aller à la radio et prêcher aux Abidjanais c'est un péché. Comme si c'est eux qui me donnaient l'argent pour que j'aille à la radio. Quand tu pars à la radio, on dit non, tu es trop orgueilleux, tu es trop expressé. Mais si tu fais ta petite cellule et que tu annules les directs, que tu ne payes plus l'internet, tu ne vas plus à la radio, tu es avec tes 10 membres et que tu fais avec bien aimé, on dit non, il n'a pas là de la communication. Non, il ne pourra jamais évoluer parce qu'il ne fait pas de grandes choses. Jésus avait demandé la bague de pierre pour prêcher, pour que sa voix soit importante. Alors bien aimé, si je n'ai pas Pierre en face de moi, je peux prendre aussi les ondes pour prêcher à tous les Abidjanais. C'est mon argent, ce n'est pas toi qui mises. Le chrétien aime critiquer, il est premier d'en critiquer, mais dernier d'en agir. Et quand il voit quelqu'un qui agit, et au lieu de l'encourager, il le critique. C'est pourquoi beaucoup de personnes ne sont pas bénies. C'est pourquoi maintenant, je ne peux plus. Avant, quand je ne voyais pas quelqu'un ici, je partais en inbox. Pourquoi je ne te vois pas? Mais maintenant, je suis dans mon coin. Tu es venu regarder, tu n'es pas venu regarder. Ça, ce n'est pas mon problème. Ce n'est pas mon problème. Maintenant, je ne peux plus courir derrière quelqu'un pour dire non, il faut me soutenir, la connexion est chère. Ça, j'ai eu, je l'ai fait. Si je n'ai pas eu aussi, un jour on fera un mois sans direct. Va regarder les autres vidéos, va te nourrir ailleurs. Allez, vas-y. De toute façon, le salut est personnel. Le salut est personnel. Fais de ce que tu veux avec ton argent. Sème ailleurs, mise ailleurs. Viens promettre plus que je vais payer ma dîme. Et puis allez, après ne fais pas. Viens me promettre, non, le mois qui vient, j'ai payé ton internet. Et puis après, ne fais pas. Fais ce que tu veux de ta vie chrétienne. Je me lave les mains en te prêchant la vérité. Tu veux, tu t'abonnes. Tu veux, tu te désabonnes. Je ne vais pas supplier quelqu'un, abonnez-vous. Je ne vais pas supplier quelqu'un, pourquoi tu n'as pas regardé. C'est ce que je faisais avant. Et on me disait que j'étais trop exigeant. J'étais trop embrouillant. Parce que je venais en inbox. Maman Christ, pourquoi je ne t'ai pas vu? Oh, la meilleure action, c'est de s'occuper de ses suiveurs, de s'occuper de ses auditeurs, de voir s'ils vont bien. Mais quand tu vas, tu leur demandes pourquoi je ne t'ai pas vu. On dit il est trop orgueilleux, il est trop caractéristique, il aime trop demander aux gens. Il fait comme s'il est mon pasteur, comme si c'est lui qui m'a gagné en crise. Quand tu t'occupes d'eux, on dit tu fais mal. Quand tu les laisses dans les coins, on dit tu fais mal. Mais qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? On va vous laisser dans vos coins et chacun va aller rendre compte à Dieu. Quand le pasteur fait les choses seul, c'est mal. Mais quand il commence à décentraliser le travail, quand il commence à impliquer les autres, c'est aussi mal. Quand je dis à maman Christ, donne-moi les versets, on me dit non, pourquoi il étudie les gens? Il est petit, il n'a même pas mis 100 personnes devant lui, mais il a déjà les gens qui cherchent versets pour lui, il y a d'autres qui cherchent versets pour lui, il y a d'autres qui partagent pour lui. Lui, il ne fait rien. À Biguen, on dit, à connaît pas, à demander. Je me rappelle, il y a des mois en arrière, une femme qui ne sait même pas comment nous fonctionnons ici. Parce que je dis à maman Christ, donne-moi le verset. Elle écrit en bas, il ne sait même pas chercher les versets dans la Bible. C'est comme ça qu'elle écrit en bas de cette vidéo. Et là, je lui ai dit directement dans le direct, je lui ai dit, madame, quand on ne connaît pas, on demande, ou on essaie de s'imprégner. Ici, dans notre village, là, il y a quelqu'un qui donne les versets pour qu'on aille plus vite. Ça ne veut pas dire que je ne sais pas fouiller les versets, parce que les versets, c'est moi qui les leur. Je coupe. Quand tu fais les choses seul, on dit non, il est seul. Quand tu décentralises, on dit il est orgueilleux. Il est maintenant secrétaire.
Il n'a même pas il a quelques personnes dans son direct, mais il a secrétaire. Il a quelqu'un qui lui donne verset, il y a quelqu'un qui partage pour lui. Il n'est même pas futur de partager. Les gens ne savent pas ce qui se passe, mais ils aiment interpréter. Or, si je mets le Wi-Fi ici et que je vais chercher à partager, vous n'aurez plus de connexion. C'est pourquoi je vous demande de partager et après, moi-même, je partage mes vidéos. Il se croit trop grand. On lui donne les versets. Comme si c'est eux qui donnaient les versets. La personne qui est concernée le fait de tout son cœur. Et d'ailleurs, c'est elle-même qui a créé cela. Aucune personne sur Facebook n'a créé ce que Madame Gladys fait. Madame Maman Chris, ce qu'elle fait. Aucune personne n'a créé ça. C'est elle qui a créé son truc. Et ça m'a plu. Et je travaille avec elle. Et sa loyauté fait que je suis aussi loyal. C'est elle qui me donne les versets. Et que ça n'en déplaise en qui veut. Que ça déplaise en qui veut. Si tu veux, ne me suis pas. C'est elle qui donnera les versets. Le thème du message que je prêche, c'est le déséquilibre dans l'église moderne. Et plus particulièrement la confusion spirituelle. Oh, alléluia. Alléluia, gloire à Dieu. Quand l'église grandit, par exemple, on dit, non, le pasteur a mis sa main quelque part. Mais quand c'est une petite église, on dit l'église ne grandit pas. Mais quand l'église commence à une croissance extraordinaire, on dit, non, il est parti voir Vaudou. Il est parti dire bonjour à Baphomet. Il est parti voir les francs-maçons et les Illuminati. Comme si Dieu n'est pas le Dieu de la croissance. Alléluia, gloire à Dieu. Je voudrais lire un verset avec vous. Il faut que l'église soit délivrée de ce genre de comportement. Parce qu'avec ce genre de comportement, on ne sera pas béni. Je vous dis la vérité. Au lieu de chercher à prier pour ta vie spirituelle, les gens cherchent à toujours trouver des failles dans tout ce que les gens font. C'est parce que je prêche strictement la vérité de la parole et je prêche de manière dure que les gens ne m'attaquent pas ici. Parce que quand ils viennent, ils ne trouvent même pas de place pour m'attaquer. Ils ne trouvent rien pour m'attaquer. C'est pourquoi ils préfèrent aller attaquer d'autres personnes. Les gens se promènent pour aller simplement attaquer les gens qui prêchent. Mais quand on leur dit qu'il faut prêcher sur un thème, ils ne peuvent même pas faire 10 minutes de prédication parce qu'ils n'auront pas quoi à dire. Ils n'auront rien à dire. Toutes ces personnes qui critiquent tous les pasteurs, si on leur donne le micro et qu'il y a au moins 20 personnes en face de toi, 30 personnes en face de toi, 100 personnes en face de toi, ils ne pourront même pas parler. Ils vont simplement regarder les yeux qui les regardent et ils seront traumatisés. Des gens qui n'ont jamais fait de programme, qui n'ont jamais parlé devant 1000 personnes. C'est des gens qui aiment critiquer les hommes de Dieu. Quand l'église est sale, on dit non, l'homme de Dieu délaisse l'église. Que l'église est sale. Mais quand l'église commence à être décorée, et qu'on met des piliers ici, et qu'on met des piliers ici, et qu'on commence à décorer l'église, qu'on met une couleur dominante, on dit pourquoi il utilise trop le rouge. Peut-être que c'est le mal. Le rouge, c'est synonyme du sang. Donc il aime trop faire verser le sang de l'homme pour décorer son église. Donc pourquoi il utilise trop le vert? Maintenant on doit expliquer pourquoi on utilise le vert, pourquoi on utilise le rouge. L'homme de Dieu doit expliquer pourquoi il aime porter vert, ou bien pourquoi il aime porter telle chose. On doit maintenant expliquer toutes les petites choses, parce que quand tu fais quelque chose, on dit tu n'as rien fait. Quand tu portes toujours les costumes, on dit oh, il aime trop costume. Quand tu portes aussi simplement, on dit non, il veut se dire qu'il est trop humble, il s'habille trop simplement. Quand tu portes des chaussures trouillées, on dit il s'habille de manière pauvre. Mais quand tu t'habilles bien, avec une chaussure de 60 000 à tes pieds, on dit il vole le peuple. Il vole le peuple, comme si le pasteur ne s'est pas investi. Ce sont ces genres de comportements qui font que les gens ne sont pas bénis. C'est pourquoi aujourd'hui, j'ai décidé d'en parler. Et si tu veux vraiment que Dieu te bénisse, si tu veux vraiment bien aimer, que Dieu ouvre les portes, tu dois attraper ton cœur, écouter ce genre de paroles. Allez demander pardon à Dieu comme cette femme le dit, Madame Félicité.
Allez demander pardon à Dieu sur ce genre de comportement et à changer d'attitude, à changer de vie et à regarder droit devant soi et à regarder sa vie spirituelle au lieu de regarder dans l'ombre de l'autre. Regardez comment elle marche, regardez comment elle est. Quand la soeur porte des pagnes, on dit non, elle n'est pas à la mode. Mais quand elle commence à porter un peu de petits talons, elle n'a même pas exagéré dans les talons. Quand elle commence à changer sa démarche, on dit non, elle... Le chrétien ne sait plus ce qu'il veut. Malheureusement, le chrétien ne sait plus ce qu'il veut. Et oui, la confusion spirituelle, maman Chris Maline. C'est la confusion qui pousse les gens à se comporter comme ça. C'est le déséquilibre qui pousse les gens à se comporter comme ça. Quand la soeur commence à s'habiller comme au village, on dit elle est villageoise. Quand elle commence à faire sortir un peu sa démarche, on dit elle se croit Miss Monde. Elle dit quoi même? Elle fait comme si elle est plus belle que nous. Il dit quoi même? Toujours celui qui est en cravate, mais il n'a rien, mais il se met en cravate. Mais quand le gars se met en jean, on dit il est chrétien, mais il s'habille comme les païens. Qu'est-ce que nous voulons? Quand le pasteur s'occupe de sa femme, on dit oh, l'argent de l'église, les dîmes de l'église, les offrandes de l'église, il prend pour habiller sa femme. Mais quand il délaisse sa femme, on dit oh, le pasteur, il n'est pas là pour honorer sa femme. Il n'honore même pas sa femme. Qu'est-ce que nous voulons que les pasteurs fassent à leur femme? Il doit aimer sa femme ou ne pas aimer sa femme? Quand le pasteur implique sa femme dans l'œuvre, quand il commence à donner aussi le micro à sa femme, on dit oh, c'est devenu une église familiale. Mais quand sa femme est toujours derrière, en train de surveiller les enfants, on dit le pasteur n'implique pas sa femme dans le rôle de l'église. Que voulons-nous? Le pasteur doit-il divorcer? Que voulons-nous? Et c'est ce genre de comportement qui gangrène nos églises. Mais bien aimé, le chrétien ne peut être béni qu'à l'église. Mais si tu vas à l'église avec ce genre de réaction, ce genre de questionnement et ce genre de comportement, le Dieu du ciel ne te bénira pas. Parce que le Dieu de l'église, c'est le pasteur. Pas que le pasteur doit être adoré comme un Dieu, mais celui par qui Dieu doit passer pour te parler, Dieu doit passer pour te bénir, c'est le pasteur. Quand le pasteur honore sa femme avec des beaux habits, quand le pasteur honore sa femme en parlant d'elle au micro pour dire je dis merci à ma femme, celle qui s'occupe de moi, celle qui me masse les nuits. Vous ne savez pas que lorsque le pasteur prêche et que tous ses reins lui font mal, c'est sa femme qui fait le gros boulot. Est-ce que vous êtes là pour masser le monsieur? Quand il commence à honorer un peu sa femme, on dit oh, il aime trop sa femme. Il aime trop parler de sa femme. Quand il n'honore pas sa femme, on trouve encore le mal. Le chrétien voit le mal partout. Et c'est la méchanceté spirituelle, le déséquilibre spirituel. Et les gens veulent que Dieu nous bénisse avec ce genre de comportement. Avec ça là, nous on veut que Dieu nous bénisse. Avec ce genre de comportement là, on veut vraiment que Dieu nous bénisse. Dieu ne bénit pas dans le néant. C'est pourquoi bien aimé, maintenant je ne m'embrouille plus. Je viens, je prêche. Tu as regardé, gloire à Dieu. Tu n'as pas regardé, gloire aussi à Dieu. Quand le pasteur est pauvre, on dit il est pauvre. Quand il est trop riche, on dit il est trop riche. Quand le pasteur prêche avec iPad, avec tablette, lorsqu'il prend ses notes dans les tablettes, on dit non, il est trop moderne. Mais quand le pasteur commence à avoir des petits bouts de papier un peu partout, on dit il est trop ancien temps. C'est un ancien temps. Quand le pasteur prend l'iPad pour chercher le verset, on dit le pasteur, non le pasteur, il aime trop prêcher avec iPad. Comme si la Bible, c'est lorsque c'est en papier que c'est touchant. Bien aimé, hier, nous avons parlé de la technologie, mais j'ai été très précis. Je vous ai dit hier que la technologie peut être bonne, elle peut être mauvaise. Ça dépend de comment nous l'utilisons. Tu peux avoir un téléphone, prends le téléphone pour méditer, comme prends le téléphone pour faire des mauvaises choses. Jamais je ne vous dirai que quelqu'un qui prêche avec un iPad, c'est un païen. Quelqu'un qui prêche avec un iPad, c'est quelqu'un qui n'est pas de la volonté. Jamais je ne vous dirai cela, bien aimé. La technologie peut nous servir à pouvoir grandir spirituellement. Si je dis à maman Chris, donne-moi tel verset, pourquoi elle est rapide? C'est au travers de la technologie. Elle trouve le verset rapidement. Elle fait copier-coller pour nous donner. S'il n'y avait pas de technologie, copier-coller n'en est pas existé. Mais quand le pasteur commence à impliquer les choses modernes dans l'église, quand on met les écrans géants dans l'église, on dit oh, l'église est devenue boîte de nuit. L'église est devenue un lieu où on vient faire le tourisme. L'église est devenue un lieu où on décore avec des lumières partout. On critique tout.
dans le désordre. Le chrétien voit tout en mal. Il est confus dans son esprit. Au lieu de se concentrer dans l'atmosphère qui règne dans le temple, il se concentre sur les petits détails. Il commence à regarder pourquoi le pot de fleurs, ils ont mis le pot de fleurs à l'angle. Pourquoi le pot de fleurs se trouve en bas de la chair? Est-ce qu'ils n'ont pas mis du combien là-dedans? Ils commencent à chercher des petits signes partout. Pourquoi le chrétien du 21e siècle se complique la vie comme ça? Pourquoi l'homme de Dieu s'est limité comme ça? Pourquoi il a fait 2 tons? Oh, il est chrétien. Quand on est chrétien, on doit faire coco taillé. Quand on est chrétien, on doit laisser beaucoup de cheveux. Quand on est chrétien, on n'a plus de look. Pourquoi la selle est trop? Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, je voudrais vous dire très clairement, parce que la vidéo tire à sa fin. Nous avons eu une très mauvaise connexion aujourd'hui. On a été coupé plusieurs fois et on continue d'être coupé. Mais bien aimé, merci de m'avoir permis d'enseigner malgré l'état de la connexion. Merci aux quelques personnes qui ont été là. J'ai vu 20, presque 30, je ne sais même pas. Mais merci à vous qui avez été là pour cet enseignement. Je vais terminer cet enseignement pour dire, bien aimés frères et sœurs, quand le pasteur, il est pauvre, beaucoup de personnes disent que le pasteur est pauvre. Mais le pasteur, quand il est pauvre, on dit c'est mauvais. Quand il est riche, on dit c'est mal. Maintenant, quand il est pauvre, dans sa pauvreté, on lui demande l'argent. Dans sa richesse aussi, on lui demande l'argent. Comment un pauvre peut prêter de l'argent? Mais tu veux que le pasteur soit pauvre. Voilà pourquoi lorsqu'il est riche, tu le critiques. Maintenant, pourquoi tu vas demander de l'argent? Il est pauvre, mais il doit prêter aux gens. Il est pauvre, mais il doit donner aux gens. S'il ne donne pas aux gens, c'est qu'il est égoïste. C'est qu'il mange seul. Oh, alléluia, gloire à Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, j'aimerais que le chrétien que nous sommes, nous puissions être des personnes sérieuses dans notre christianisme. Oui, et ne pas passer notre temps à critiquer dans la confusion. Ne pas passer notre temps à regarder comment l'autre fait. La Bible dit lorsque la prophétie vient, il faut la juger. Il faut retenir ce qui est bon. Et le reste là, ce n'est pas ton problème. Bien-aimés frères et sœurs, ne tombez pas dans le piège du déséquilibre spirituel, de la confusion spirituelle, où les gens voient tout en mal. Où les gens voient tout en mal. Quand tu prêches avec la vie, on dit il est impoli. Quand tu prêches doucement, que tu viens, tu fais. Bien-aimés frères et sœurs, je voudrais vous parler. On va prendre 1 Pierre 4, verset 12. La Bible dit que l'épreuve vient de Dieu. Quand tu parles comme ça, on dit il endort le peuple. Mais quand tu parles avec zèle, on dit il est impoli. Comment est-ce qu'on doit parler? Quand tu fais beaucoup de gestes de main, on dit non, tu bouges beaucoup. Quand tu es statique comme un robot ou comme une statuette, on dit non, tu es trop statique. Alors bien aimé, donnez-nous les positions qu'on doit adopter pour prêcher. Quand tu prêches, que tu fais comme ça, on m'impose, on dit il a fait signe de Baphomet. Mais bien aimé, quand tu croises les bras, on dit voilà encore un autre pasteur qui prêche en croisant les bras. Alors comment est-ce qu'on doit se positionner pour prêcher? Parce que vous cherchez les petits moyens pour mettre pause, pour dire qu'il a fait signe de Baphomet. Parce qu'il a fait comme ça, il a fait signe de Baphomet. Peut-être que le gars prêchait tellement il était inspiré, ses doigts se sont mélangés, on dit oh regardez il est bloqué. Il a fait signe de Baphomet. Signe de Baphomet. On cherche des signes partout. Au lieu de chercher la parole de Dieu, les gens cherchent des signes partout. Peut-être que quand il prêchait, qu'il fermait les yeux, un œil s'est fermé avant l'autre très rapidement. On met pause. Oh, l'œil qui voit tout. Il est dans franc-maçonnerie. Quand tu t'exprimes en français et que tu prends le français soutenu et que tu mets des gros mots, on dit voilà, il veut nous dire qu'il a plus fréquenté que nous. Il veut papier que nous. Il veut nous dire qu'il connaît papier que nous. Regardez les gros mots qu'il utilise. Mais quand tu parles en thème terre à terre, que tu parles français de la rue, que tu parles nouchi, on dit voilà encore un petit nouchi, un enfant de la rue qui vient faire live. On doit s'exprimer en français soutenu, on doit s'exprimer en français de la rue. Dans quel français le chrétien le pasteur doit parler? Français familier, français moins soutenu, ou même français de la maison. Comme si on était de la maison. Oh, viens ici là. Donne ma gobelet là. C'est comme ça qu'on doit prêcher. Tu t'exprimes bien, c'est mauvais. Tu t'exprimes moins bien, c'est mauvais. Tu t'exprimes avec le français familier, c'est mauvais.
Il veut nous dire qu'il a plus fréquenté que nous, qu'il a plus de diplômes que nous. Il utilise les gros mots et on doit aller chercher les gros mots. Comme si le chrétien ne doit pas aussi bien s'exprimer. Comme si toutes les chaînes que vous regardez là, on parle du petit français là-dedans. Tu regardes les films là, c'est pas le gros français qu'on parle. Est-ce que tu te plains? Quand tu regardes France 24, c'est pas le gros français qu'on parle. Est-ce que tu te plains? Mais quand plus que quelqu'un veut approfondir son français, qu'il commence à dire méticuleux, méticuleux. Quand il dit méticuleux, quand il dit de manière synthétique, on dit il parle gros français, il est impoli, il est orgueilleux, il veut nous montrer qu'il a plus fréquenté que nous. Mais quand les journalistes de France 24 sont les gros français, on ne les critique pas, on ne les accuse pas. Le chrétien est devenu tellement méchant qu'il commence à voir tout en mauvais, tout en Satan, tout en orgueilleux. Que Dieu nous aide, bien-aimés. Je vais bientôt couper la vidéo, mais que Dieu nous aide à changer de comportement, à regarder à l'essentiel. Ce qui te concerne, c'est ce que tu vas retenir comme parole. Ce n'est pas les petites défaillances. Ce n'est pas les petites défaillances. Il veut faire live, il a une mauvaise connexion. Tu as une mauvaise connexion, mais tu veux faire comme les riches. Tu es pauvre, tu n'as pas une bonne connexion. Tu es dans un quartier bizarre, mais c'est toi qui fais live. Tu as un visage rempli de boutons, mais tu viens faire live. Mais son visage est rempli de boutons. Mais avec ce genre de comportement, on veut que Dieu nous bénisse. Mais quand tu t'assois, normalement, si je dois bien m'asseoir, voilà comment je dois m'asseoir. Est-ce que vous me voyez bien? Moi-même, je ne me vois pas bien. Normalement, voilà comment je dois m'asseoir. Mais je suis obligé de me pencher un peu. Là, je vois vos commentaires. Parce que quand c'est comme ça, c'est encore plus petit. Donc, je me penche. Mais les gens ne savent pas que l'homme de Dieu se penche comme ça, 1h, 1h15, 1h30 par jour, à cause de ton édification. Mais on regarde, non, c'est pas bien éclairé, c'est comme ça, c'est comme si, ses dents sont jaunes, il a beaucoup de boutons, il est bizarre, ses cheveux sont pas bien peignés. Au lieu d'écouter ce qui sort de sa bouche comme parole, on regarde ses dents. On regarde, non, il a brèche, ses dents sont séparées. Il a brèche, ses dents sont séparées. Comme si tu étais en face de moi, et que si ma bouche sentait, c'est que l'odeur te gênait. On regarde les détails, mais on n'écoute pas la parole de Dieu. Quand l'homme de Dieu prêche, on commence à chercher même sa langue. On commence à regarder le nombre de ses dents. On commence à regarder dans ses narines. On regarde comment la sueur le fatigue. On n'écoute pas le message qui sort de lui. Dérangé, confondu, disloqué, déséquilibré. Et ils sont remplis dans les églises cherchant le miracle. Quand tu prêches, ta tête est trop grosse. Mais bien aimé, si ma tête est grosse, il faut éloigner ton téléphone. Homme de Dieu, il faut t'asseoir comme ça. Homme de Dieu, il faut faire comme ça. Homme de Dieu, il faut faire comme ça. On regarde les petits détails. Mais bien aimé, si ma tête ne te plaît pas, il faut retenir le portable, mets ton écouteur, mais écoute l'évangile que je t'annonce au lieu de regarder ma tête. Quand tu danses, au début des vidéos, on dit non, il est trop enfantin, il attend de danser. Oh oui, je le vois, oh je le vois, assis sur le trône de Dieu. Oh, il aime chanter comme un enfant, il est trop enfantin. Quand le pasteur enlève sa veste, qu'il commence à danser les dimanches, alléluia, louez le Seigneur, on dit oh, le pasteur il est trop enfantin. Mais quand le pasteur, lorsque c'est la louange, il est serein comme ça à la chair, il est dans son coin, il commence à méditer les Écritures, on dit il se croit trop spirituel. Il se croit trop arrivé, il se croit trop spirituel. Mais quand le pasteur danse avec le peuple de Dieu, il rentre dans le peuple et qu'il danse, louez, louez, on dit il est trop enfantin. Qu'est-ce que nous voulons dans l'église? Et avec ça, on veut que le ciel s'ouvre sur notre vie. Avec ce genre de comportement, tu veux le miracle de Dieu. Avec ce genre de comportement, tu veux le miracle de Dieu. Ou tu ne fais que chercher des failles dans l'église. Tu cherches les petites failles. C'est pourquoi, bien aimé, quand les gens me disent, homme de Dieu, tu es trop rapproché, tu es trop éloigné, je ne m'en occupe plus. Et je ne lis pas tous les commentaires. Je lis les commentaires des personnes qui sont censées. Parce que je ne peux plus perdre mon temps avec des personnes qui ne savent pas ce qu'elles veulent. Je prêche. La personne qui veut écoute. La personne qui ne veut pas n'écoute pas. Je pense qu'avec ce genre de comportement, on peut s'attendre. Parce que le chrétien est trop déséquilibré. Et le chrétien n'est même pas reconnaissant que le monsieur fournit des efforts pour nous nourrir. Il n'est pas la seule personne qui fait direct. S'il fait, moi je ne le suis plus. Mais bien aimé, que tu me suives ou pas, bien aimé, ça ne m'enlève rien.
Ça ne m'enlève rien. Je fais ma part. C'est Dieu qui touche le cœur. C'est Dieu qui convainc le cœur. Je préfère te dire la vérité que de te caresser dans le sens de tes poils. Je préfère te dire la vérité que de te caresser dans le sens de tes poils. Je préfère te dire la vérité. Et aussi longtemps que tu viendras sur cette page, tu attendras que la vérité. Rien que la vérité. Seulement que la vérité. Aussi longtemps que j'aurai l'internet, je parlerai de la vérité. Et je sais que tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. C'est avec cette parole que je voudrais m'arrêter. Et vous dire merci de m'avoir écouté. Et d'arrêter la confusion spirituelle. De prier sérieusement pour que la grâce de Dieu soit sur votre vie. De prier sérieusement pour que Dieu vous accorde la grâce d'aller à l'essentiel. De ne pas regarder aux choses qui frappent à l'œil. De ne pas regarder aux détails, bien-aimés. De prier pour que la confusion spirituelle soit éloignée de vous. De prier pour que la confusion spirituelle soit éloignée de vous. Pour que le péché qui entraîne cette confusion-là s'éloigne de vous. Le péché qui engendre cette confusion s'éloigne de vous. Comme le disait Ésaïe, chapitre Esdras chapitre 9, verset 6. Mon Dieu, je suis dans la confusion et j'ai honte. Oh mon Dieu. Maman Christ, vous pouvez donner le verset. Esdras 9, verset 6. Mon Dieu, je suis dans la honte. Je suis dans la confusion. J'ai honte, oh mon Dieu, de lever ma face vers toi. Car nos iniquités se sont multipliées par-dessus nos têtes. La confusion spirituelle fait que les gens ne savent plus quoi dire. Quand ils viennent à l'église, ils n'ont que la honte pour s'exprimer. Ils n'ont que la honte comme Esdras. Parce qu'ils sont dans la confusion totale. Quand ils viennent les dimanches, ils sortent tels qu'ils sont rentrés. Parce qu'ils sont rentrés avec des mauvaises intentions. Quand ils viennent regarder le direct, ils essaient de voir quelle est la... Alléluia, gloire à Dieu. Nous avons été mis en pause. Alors, à la maison, vous allez lire les versets que je vais vous donner. Amen. Voilà, vous allez lire les versets que je vais vous donner. Nous sommes à 1 heure, 1 minute. Je vais donner les versets très calmement. Parce que la fois dernière, on m'a dit que j'ai été rapide. Je vais donner les versets calmement. Vous allez les lire. Ce sont les versets en relation avec mon enseignement. Merci, maman Christ. Vous voyez, et je dis, mon Dieu, je suis dans la confusion. Et j'ai honte, oh mon Dieu, de lever ma face vers toi. Car nos iniquités se sont multipliées par-dessus nos têtes. Et nos fautes ont atteint jusqu'aux cieux. C'est comme ça, bien-aimé, l'iniquité, tes fautes que tu commets dans la confusion, ça arrive jusqu'au ciel. C'est pourquoi le ciel ne te bénit pas. Et c'est pourquoi nous sommes toujours dans la honte. Nous sommes chrétiens, on confesse le vrai Dieu, mais on a les fausses récompenses. On confesse le grand Dieu, mais on a les petits résultats dans nos vies spirituelles. On prie le grand Dieu, mais on a les petites bénédictions, les miettes de bénédictions. On prie le grand Dieu, mais on court après les hommes de ce monde. On devrait être plus riche, plus béni que eux. Parce que nos péchés sont allés jusqu'au ciel. Regardez bien la prière de Esdras. Il dit, je suis dans la confusion et j'ai honte des multiples choses que j'ai commises dans cette chose-là. Vous allez lire 1 Pierre 4, verset 12 à 13. 1 Pierre 4, verset 12 à 13. 1 Pierre 4, verset 12 à 13. Vous allez lire Actes chapitre 15, verset 24. Je donne les versets aux personnes qui sont concernées. Amen. Aux personnes qui n'ont pas pris en mal la prédication. Aux personnes qui se sont dit que c'est Dieu qui me parle au travers le jeûne là. Je ne donne pas les versets aux personnes qui sont venues en promenade. Je donne les versets aux personnes qui se disent que c'est Dieu qui parle au travers de plus que vainqueurs. Actes des apôtres 15, verset 24. Regardez le livre des Actes des apôtres. Nous avons appris que certains frères venus de chez nous, sans mandat de notre part, ont jeté le trouble parmi vous. Le trouble parmi vous. Et que leurs paroles et leurs exigences, ils vous ont ébranlé par leurs paroles et leurs exigences. Beaucoup de personnes ont des paroles et des exigences. Éphésiens 5, verset 6. Éphésiens 5, verset 6. Ésaïe 35, verset 4. Genèse 39, verset 2. Genèse 39, verset 2.
Genèse 39, verset 4. Psaume 105, verset 16 à 17. Psaume 105, verset 16 à 17. Romains 8, verset 28. Hébreux 12, verset 15. Romains 5, verset 5. Romains 5, verset 5. Tite 2, 6 à 8. Tite 2, 6 à 8. 1 Pierre 3, 15 à 16. 1 Pierre 3, 15 à 16. Gloire à Dieu. Que mon Dieu vous bénisse et que sa grâce soit sur votre vie. Maman Yolande, soyez bénie, restez bénie. Madame Anne, restez bénie. Madame Anne. Prunelle de Dieu, restez bénie, ma soeur. Restez bénie, madame. Restez bénie, les amoureuses de la vérité. Madame Josette, Hippolyte, restez bénie. Madame Hortense Kwame, restez bénie. Merci, merci, Madame La Fortune, merci. Nous faisons ce que Dieu nous demande de faire, ce n'est pas notre faute. Madame Marie-Annette, restez bénie. Merci à toutes les personnes qui ont suivi l'enseignement, merci. Monsieur Samuel, Jocelyn Molia, Madame Yolande Nguessan, alors vous pouvez noter tous les versets que Maman Christ a donnés. Vous allez méditer à la maison. Voilà. Alors, merci à tout le monde qui a suivi cet enseignement. Merci. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. Voilà, je suis convaincu que beaucoup de personnes se sont senties frustrées. Beaucoup de personnes se sont senties concernées. Et moi, je fais ce que Dieu me demande. Amen. Je ne fais pas ce que l'homme veut entendre. Je fais ce que Dieu me dit de dire. Voilà, donc je n'ai pas de crise de conscience. Je suis libéré parce que j'ai libéré la vérité. Chacun fait de la vérité ce qu'il veut. Et je pense que chacun